Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir pour réparer mon cordon alimentation de mon MacBook Air. Parce que ça c'est un peu leur maladie, comme vous pouvez le voir, il s'est coupé juste à la sortie de l'alimentation à force d'avoir des flexions du câble. Et en bout de prise, il s'est bien sûr au niveau de la gaine, ça c'est on voit l'armature métallique, le blindage du câble et il faut le réparer. Alors j'ai enlevé le scotch, alors il est vraiment voilà. J'ai même bien peur que je vais pas pouvoir le récupérer. Ça n'a pas l'air d'être dénudé parce que le blindage n'a pas l'air coupé ni rien. Mais c'est pas très rassurant. Je sais pas si vous arrivez à... Je filme avec mon téléphone, la résolution est pas fabuleuse. Peut-être en mettant un peu de lumière. Voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Oh, c'est capable de mieux. La résolution est toujours aussi pourrie. Ouais, ce que je vais faire, je vais quand même tenter. Je vais mettre la gaine thermorétractable. Et puis, ouais, de toute façon, j'ai un cordon de secours. Au pire, si ça ne marche vraiment pas. Aïe aïe aïe. Bon, j'attrape le cordon rétractable. C'est du thermo-rétractable basique acheté dans un magasin bricolage, sans citer le nom, Veldom. Ça se vend en mètres. Après, j'en ai pas vu que. Je sais qu'il y en a qui le vendent au rouleau, mais eux ils vendaient au mètre. Alors, ce que je vais faire, je vais introduire la gaine thermo-rétractable. Alors il est un peu déformé, parce que quand il est stocké en rayon, c'est un peu stocké pas très correctement, ça fait qu'il prend des mauvais plis, etc. La gaine, je crois que je vais m'amuser. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que je vais certainement me faire chier pour pas grand chose. Je vais le faire et je vous reprends. Alors je vous reprends, je vais passer la gaine. J'ai un peu galéré parce que comme vous voyez, ils ont vendu une gaine qui a été assez mal stockée. Ça fait quand même avec du savon, j'ai pas pu faire passer mon câble. Alors, enfin bref. J'ai fait passer la gaine, maintenant je vais la passer à la source de chaleur pour la faire thermo-rétracter. Et après pour la jonction entre la boue de prise, parce que vous voyez là, sinon on voit la coupure, je vais mettre un raccord plus gros pour renforcer justement le coude, pour éviter que plus tard ça recommence en espérant bien sûr que le câble fonctionne bien. Si ça se trouve, je suis en train de le faire pour rien. Qui ne tente rien à rien. Alors j'ai un pistolet chaleur que je vais me servir pour raffermir la gaine thermo-rétractable. Faut faire attention parce que bon, il y a deux niveaux de chaleur. Faut faire attention de ne pas brûler vos affaires.
insister non plus sur le même endroit, parce que sinon ça risque à brûler la gaine. Faut y aller doucement, mais sûrement. Vous voyez, j'ai mis la gaine de renfort. Vous chauffez. Vous voyez déjà, on sent bien que bon, c'est un peu plus renforcé. Alors je vais continuer sur toute la longueur. Je vous passe de cette opération sur vidéo parce que c'est facile à faire, et je vous récupère dès que j'ai fini. Alors je vous reprends. J'ai fini mon gainage dans sa totalité. Vous voyez, j'ai fait le renfort en bout. J'avais amené la gaine jaune à ras de la prise et j'ai renforcé par une gaine un peu plus grosse, rattrapant la prise et le câble pour renforcer justement les flexions du câble. J'ai pas pu faire sur toute la longueur puisque déjà les gaines rétractables font 1 mètre, mais comme je vous ai fait voir, les gaines qui sont achetées, ils sont coudés un peu de partout. C'est un peu merdique à le faire coulisser le câble dans la gaine. Même avec du savon, j'y suis pas arrivé. Ça fait que du coup je l'ai fait en plusieurs parties, là jusqu'à là, et j'ai superposé. J'ai fait une superposition d'à peu près 1 cm sur chaque partie de gaine que j'ai rajouté sur la longueur du câble d'alimentation. Arrivé au bout, je suis pas allé jusqu'au bout parce que déjà il faut que je dénude une longueur pour préparer pour justement pouvoir faire le pontage sur le transfo, enfin l'alimentation du Mac. Il faut que je démonte ça, que je dénude, que je le prépare avec de l'étain sur les fils et compagnie, que je démonte ça, que je récupère l'embout, que je refasse le trou, enfin bon voilà, pour que je puisse le récupérer. Après, une fois que ça sera soudé, le recoller à la colle super glue. Voilà, je vais vous faire les étapes petit à petit. Alors maintenant, je vais vous expliquer pour défaire le boîtier d'alimentation. Alors malheureusement, il se démonte pas, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de, voilà, c'est un peu plus délicat. Il faut ouvrir sur l'une des extrémités avec une pince, le mettre à mode cale. Vous voyez, caler la pince à l'intérieur et l'écarter. Et l'écarter jusqu'à temps que les clips se lâchent. Je vous reprends dès que j'ai fait cette opération. Alors voilà, je viens de faire l'opération. Alors je sais à peu près comment c'est foutu, mais je l'ai jamais personnellement fait. Vous voyez, ça c'est pas encore bien déboîté. Voilà. Alors, il faut pas hésiter à tirer dessus. Par contre, avant de faire cette opération, moi je vous préconise de débrancher, d'avoir débranché
le secteur, bien sûr, moi je l'ai enlevé, ça fait déjà un petit moment. Parce que déjà d'une part, et puis d'autre part, il y a des condensateurs. C'est des sortes d'accus de tension qui risquent à vous faire des petites décharges électriques si vous le débranchez aussitôt et que vous faites l'opération juste après l'avoir débranché. C'est-à-dire qu'il faut le débrancher, le laisser tranquille pour être sûr que qu'il n'y ait pas de risque de prendre des patates électriques. Voilà. Ah, c'est pas évident d'enlever ça sans esquinter quoi que ce soit. Comme vous pouvez le constater, ils ont mis de la... Je sais pas si c'est de la colle ou de la pâte anti-chaleur, un truc comme ça. De la colle thermique. Alors, le but, vous voyez, c'est d'enlever ça, de dessouder parce qu'il y a des... Il faut enlever tout ça. Alors je nettoie et je vous récupère dès que j'ai trouvé comment ça se fait. Alors, j'ai découvert qu'effectivement le blindage... Attends, je vais enlever le câble derrière là, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Le blindage métallique qui entoure l'alimentation, le blindage en cuivre, sert de conducteur pour la masse et permet la répartition de la chaleur aussi. C'est pour ça qu'il y a de la pâte, je pense que ça doit être de la pâte thermique. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je dessoude la masse de la structure métallique qui est ici. Vous voyez, vous avez le cordon basse tension qui alimente l'ordinateur et de ce côté là il y a deux condensateurs dont un qui est pris avec le blindage qui est raccordé à la masse, et c'est cette masse qu'il faut désactiver et pour pouvoir enlever la plaque de cuivre pour accéder aux soudures d'alimentation basse tension. Je dessoude et je reviens vers vous. Je fais tout ce qu'il faut. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors, je vous fais part de ma découverte. Alors, comme je vous ai dit, il y a le condensateur là à dessouder, là sur le blindage du cuivre. Je sais pas si vous voyez, il y a une patte de condensateur là qui est fixée là, et il faut le dessouder. Après, il faut retirer l'enclenchement du cuivre
Puis ici, vous voyez, parce que c'était enfilé, mais il faut l'enlever. Et ça se décolle après quasiment tout seul. Voilà, vous gardez le sens pour pas vous tromper en le remontant. Avec la tension alimentation ordinateur basse tension de votre côté, comme ça vous savez. Alors, il y a deux fils. C'est ici le blanc et le noir. Il faut que vous fassiez un marquage, vous voyez. Alors le noir, normalement, c'est le blindage, c'est la masse. Et le blanc, c'est le positif. Parce qu'il y a une petite... il y a un petit point rouge de ce côté, là en bas, vers la carte imprimée. Alors le but maintenant, c'est d'enlever ce câble pour remplacer par l'autre. Alors pour cela, il faut le faire à souder, la pompe à dessouder. Ils en ont mis quand même une sacrée couche, je trouve, d'étain. Ils sont pas allés de main morte. Ça me paraît énorme ces boules d'étain quand même. Ça aurait été bien que j'ai un étau, quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose pour tenir la pièce. Mais c'est pas du tout évident. Là, je suis obligé de remettre de l'étain à la neuve, puisque la vieille d'étain elle a du mal à réchauffer. Ce que je vais essayer de faire, c'est de tirer à mesure que je dessoude. Bon, ben me revoilà, j'ai préparé le câble, j'ai préparé la gaine. À l'extrémité du chargeur, j'ai donc, comme je vous avais dit, stoppé la gaine rétractable de quelques centimètres avant. J'ai dénudé, j'ai préparé la gaine. J'ai mis du thermorétractable sur la masse, sur le blindage de masse. J'ai préparé à l'étain, l'étain à l'embout, les embouts. Je m'aperçois que j'en ai peut-être un peu trop mis. Alors maintenant, ce qu'il me reste juste à faire, c'est à remettre les câbles. Alors, je vous rappelle que le plus est à l'intérieur et la masse à l'extérieur. J'ai pas filmé quand j'ai enlevé le fil d'origine parce que je me suis fait chier. J'ai pas d'autres mots, mais j'ai passé pas mal de temps. Surtout que là, vous voyez, il y a le condensateur.
j'avais peur de péter la pâte et tout. Enfin bon, ça n'a pas été simple, mais j'y suis quand même arrivé à les enlever, parce que j'ai vu que sur certains tutos, ils dessoudent pas les fils d'origine, ils coupent à ce niveau-là et ils raccordent le nouveau fil au... Mais bon, moi ça c'est du rafistolage. Je préfère passer du temps à me faire chier, certes, mais faire quelque chose un peu plus propre. Enlever carrément les fils et puis remettre voilà, tout propre, et pour moi c'est un peu plus présentable. Après j'ai passé du produit à contact, enfin du décapant à éteint. Pour ça que j'ai bien nettoyé, j'ai enlevé les impuretés, j'ai fait attention qu'il n'y ait pas de petits filaments. Vous voyez, quand je fais les soudures et tout, il peut y avoir des éclaboussures d'étain ou des filaments qui volent un peu partout. Alors ça, il faut y faire attention, parce que comme c'est des micro-composants, le moindre filament, ça peut endommager la carte imprimée et tous les composants qui l'accompagnent. Bon, mais je vais souder comme prévu. Bon, mais dis donc, c'est pas triste à faire, hein. Alors, comme je vous ai dit, j'avais enlevé l'ancien fil. Je l'ai mis par le nouveau. J'ai pu faire passer le bloc gain. Enfin, le bloc gain, j'appelle ça comme ça, mais ça permet de bloquer la gaine d'origine, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos d'ailleurs. Je vais prendre des photos parce que vous verrez mieux en photo qu'en vidéo, parce que c'est pas net la vidéo certainement. Alors là où je suis pas très content, c'est que j'arrivais pas à faire de soudure propre. Pourtant mon fer à souder il fait 25-50 watts. Je sais pas pourquoi, que ça soit pour dessouder ou ressouder, j'ai eu du mal, quoi. Il m'aurait dit qu'il avait du mal à chauffer, je sais pas, c'est curieux. Je remets le blindage avec la masse, sans oublier de reconnecter le condensateur avec la masse de cuivre, et je l'essaye, et puis je vous tiens au courant. Opération terminée. Alors la gaine rétractable sur toute la longueur, comme je l'ai dit. J'ai mis une renfort là pour éviter les torsions à la base de la prise. Par contre, j'ai pas pensé à faire pareil à ce niveau-là. J'aurais dû mettre une gaine plus épaisse. J'avais prévu, mais une fois que c'était monté, mais je me suis dit merde, j'ai pas. Mais bon, c'était soudé, collé. Je dis tant pis, ça restera comme ça. J'ai pensé à mettre de la colle glue dans le passage de gaine là, pour éviter que quand on tire un peu dessus, que ça tire dans les fils intérieurs. J'ai pas pu mettre les clapets. Je les avais positionnés, mais lors de l'assemblage, ça s'est un peu dérobé. Vous voyez, même encore. Je vois que le boîtier n'est pas fermé, il n'est pas fermé à fond. Ouais, c'est des trucs quand on les démonte après, c'est
Mais bon, le principal c'est que ça fonctionne. De toute façon, pour le boîtier, là, je vais essayer de revoir pour mieux le positionner ou Bon, ben voilà, ça fonctionne. Le petit témoin est rouge. Je sais pas si à la caméra la couleur reflète bien, mais voilà, enfin c'est rouge, ça charge. Voilà les amis, bon j'espère avoir été bien compréhensif dans mes explications pour la réparation de ce chargeur pour mon MacBook Air. Et vous souhaitant tout plein de bonnes choses. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Allez, au revoir!